Merci Madame la Présidente. Le 1er novembre 2024, Sarah Garcia a donné la vie à une petite fille, fruit de l'amour avec son mari Arnaud. Malheureusement, cette petite fille ne connaîtra jamais son père, car celui-ci, avec son coéquipier Fabrice Muello, a été sauvagement assassiné le 14 mai par des tueurs du narcotrafic venus libérer leur complice, un criminel multirécidiviste, Mohamed Amra. Aujourd'hui, nous pensons évidemment aux familles d'Arnaud et de Fabrice, à leurs amis, à leurs coéquipiers et à tout le personnel pénitentiaire qui chaque jour exerce une mission essentielle au péril de leur sécurité. Après des mois de cavale, nous saluons les efforts déployés par tous ceux qui, en France et en Europe, ont contribué à mettre fin à cette fuite. Mais l'heure des comptes et du décompte a sonné. Il est légitime de s'interroger sur la manière dont ce fugitif a pu financer une telle cavale pendant aussi longtemps. D'où provenait cet argent? Par quel réseau et complicité a-t-il pu se cacher aussi longtemps? Nous avons des idées. Mais savons-nous aujourd'hui combien il lui reste? Combien pourrait-il encore utiliser pour continuer à nuire, même derrière les barreaux? Étant donné le profil de ces criminels et leur capacité à exercer une influence depuis l'intérieur des prisons, notamment grâce aux ressources financières issues du narcotrafic, comment garantir la protection de tous ceux qui sont à leur contact au quotidien? Comment assurer que le personnel pénitentiaire ne soit ni menacé, ni infiltré, ni corrompu sous la pression de ces réseaux criminels? Il est fondamental que ces individus, une fois derrière les barreaux, n'aient plus aucune influence à l'extérieur et qu'ils ne puissent en aucun cas organiser leur trafic depuis leurs cellules et menacer les gardiens ou leurs familles. Monsieur le ministre, comment garantissez-vous à cette petite fille de 5 mois et demi que justice sera rendue à sa famille, aux familles des victimes, à tous les membres du personnel pénitentiaire et à notre société tout entière? Comment assurez-vous qu'ils seront protégés et que ces criminels ne pourront plus jamais nuire? Je vous remercie. Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à Monsieur Gérald Darmanin, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Blanchet, je sais que dans votre circonscription, vous êtes très proche des agents pénitentiaires et notamment de cette famille qui a connu, comme vous l'avez dit, le drame qui a touché toute la République le 14 mai dernier. Et avec le ministre de l'Intérieur, je veux saluer les enquêteurs qui ont agi pendant 9 mois sous l'autorité des magistrats pour retrouver Mohamed Amra et l'ensemble de ses complices. De façon certaine, nous saurons, nous, la justice française, nous, l'État, faire entendre que lorsqu'on touche à un agent pénitentiaire, comme quand on touche à un policier, un gendarme, à un magistrat, à un agent public, on doit répondre de ce crime le plus grave par, je l'espère personnellement, une décision de justice extrêmement ferme. Demain, nous devons changer les choses, comme vous l'avez dit, monsieur le député, pour que plus jamais une affaire Amra ne recommence, pour que plus jamais l'administration pénitentiaire ne pleure des veuves, des veufs, des orphelins. C'est pour ça qu'avec le ministre de l'Intérieur, inspiré de la proposition de loi déposée par vos collègues du Sénat, nous allons durcir énormément la législation contre la criminalité organisée et singulièrement le régime de détention des personnes qui, comme en Italie, relevant de la loi anti-mafia, nous sommes capables d'isoler 500, 600, 700 personnes sur 82 000 détenus. 600, 700 personnes particulièrement dangereuses, capables de corrompre, de menacer, de diriger des points de deal, de récupérer des dizaines de millions d'euros alors qu'ils sont en prison, de mettre à exécution des contrats sur des agents de l'État, des avocats, des journalistes, des policiers, des magistrats, des femmes et des hommes politiques. Alors comme en Italie, nous allons nous réveiller. J'espère que dans quelques heures, la Commission des lois puis votre Assemblée la semaine prochaine votera ce nouveau régime de détention qui prévoit dans des prisons de haute sécurité que je dévoilerai demain, fait inédit dans l'administration pénitentiaire française, d'isoler les personnes les plus dangereuses, permettre des fouilles systématiques, la visio, éviter qu'ils puissent téléphoner 24 heures sur 24 et bien sûr faire des cages de Faraday de ces lieux carcéraux pour que jamais plus il n'y ait d'orphelins de l'administration pénitentiaire française. Merci beaucoup, monsieur le ministre.